Alors nous allons étudier aujourd'hui le signe de f de x, à savoir est-ce que f de x est positif ou est-ce que f de x est négatif. Alors le plan de cette leçon est le suivant. Nous allons tout d'abord étudier les fonctions affines qui s'écrivent sous la forme f de x égale à x plus b. Ensuite nous reviendrons sur la règle des signes pour un produit ou pour un quotient. Nous étudierons enfin ensuite les fonctions produits qui s'écrivent sous la forme p de x égale ax plus b fois cx plus d. Autrement dit le produit d'une fonction affine par une autre fonction affine. Et enfin les fonctions quotients, donc du style q de x égale ax plus b sur cx plus d. Donc c'est-à-dire c'est le quotient d'une fonction affine divisé par une autre fonction affine. Alors je vous rappelle tout d'abord la règle des signes pour un produit. Vous vous souvenez sans doute qu'un nombre positif multiplié par un nombre négatif donne un nombre négatif. De la même façon, on a plus par plus qui donne plus, moins multiplié par moins qui donne plus. Et pour un quotient, nous avons la même règle, à savoir que plus divisé par moins donne moins, plus divisé par plus donne plus, et enfin, moins divisé par moins donne plus. Oui, alors Homer, je sais que tu as tout compris, donc est-ce que tu peux te taire s'il te plaît? Merci. Alors voyons maintenant les fonctions affines. Alors, prenons un exemple. Nous voulons étudier le signe de la fonction f définie par f de x égale moins 3x moins 6. Comment allons-nous procéder? Alors, cherchons tout d'abord à résoudre quand est-ce que f de x est positif ou nul. Donc, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles on a f de x supérieur ou égal à 0. F de x est positif ou nul si on a moins 3x moins 6 qui est positif ou nul. Ensuite, je fais passer le moins 6 à droite qui va devenir plus 6. Donc j'ai moins 3x supérieur ou égal à plus 6. Et là, attention, je vais utiliser ce qu'on appelle la règle d'or pour les inégalités. Je ne peux pas diviser par moins 3, car c'est un nombre négatif. Donc je vais utiliser la règle suivante. Je vais changer tous les signes. Donc moins 3 va devenir plus 6 va devenir moins 6, mais je vais également changer le sens de l'inégalité. Donc je répète la règle, si je change les signes, je change le sens. Effectivement, vous voyez, j'ai transformé moins 3 en plus 3, plus 6 en moins 6, et le symbole supérieur ou égal est inversé en inférieur ou égal. Je change les signes à gauche et à droite, je change le sens. C'est la règle qu'il faut retenir. Je peux maintenant diviser par plus 3, parce que c'est un nombre positif, et j'obtiens x inférieur ou égal à moins 6 sur 3. Alors, je vais résumer tout cela dans ce qu'on appelle un tableau de signes. Alors, j'ai bien sûr x inférieur ou égal à moins 2. Donc, le tableau de signes est le suivant. Il consiste à mettre sur la première ligne x et à mettre toutes les valeurs possibles de x. Alors, x, on le sait, varie de moins l'infini à plus l'infini. Et il y aura une valeur intéressante qui sera la valeur moins 2. En effet, pour cette valeur-là, on a montré que f de x, c'est-à-dire moins 3x moins 6, sera égal à 0. Je peux remplacer x par moins 2 dans mon expression ici. Moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6 moins 6, ça fait bien 0. Je sais ensuite que f de x est positif ou nul quand x est plus petit que moins 2. Autrement dit, quand x se situe à gauche de moins 2, je vais mettre le symbole plus. Forcément, quand x est plus grand que moins 2, j'aurai le symbole moins. Voilà ce qu'on appelle un tableau de signes qui nous permet de savoir le signe d'une fonction. Voyons un autre exemple, celui des fonctions produits, du style p de x égale le produit de deux fonctions affines. Prenons un exemple, étudions le signe de p de x égale moins 4x moins 12 multiplié par 2x moins 5. Alors, nous allons d'abord étudier séparément le signe de chacune des fonctions affines. Donc nous étudierons tout d'abord le signe de moins 4x moins 12 et enfin celui de 2x moins 5. Donc nous allons procéder comme précédemment, c'est-à-dire nous cherchons à résoudre tout d'abord quand est-ce que moins 4x moins 12 est positif ou nul. Alors, le moins 12, je le fais passer à droite, ça devient plus 12. J'ai un moins 4, donc ce n'est pas bon, il faut que je change tous les signes. Moins 4 va devenir plus 4, plus 12 va devenir moins 12, et le symbole supérieur ou égal va s'inverser en inférieur ou égal. Je peux maintenant diviser par 4, qui est un nombre positif, pour trouver que x est plus petit que inférieur ou égal à
moins 12 divisé par 4, c'est-à-dire moins 3. Je procède de même pour 2x moins 5. Je cherche à savoir quand est-ce que 2x moins 5 est supérieur ou égal à 0. Donc je fais passer le moins 5 à droite, il va devenir plus 5. Et là, je n'ai pas besoin de changer les signes, puisque j'ai un plus 2 devant le x. Donc je peux diviser directement par plus 2. Et je trouve donc que x est supérieur ou égal à plus 5 sur 2. Je vais maintenant résumer tout cela dans un tableau de signes. Alors, pour ce faire, je vais procéder comme cela. Alors, dans mon tableau de signes, je vais mettre les valeurs de x qui varient de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je mets sur la première ligne les valeurs intéressantes que sont les valeurs x égale moins 3 et x égale 5 demi. Donc je mets moins 3, 5 demi. Je vais étudier le signe du numérateur ici sur la première ligne. Alors je sais que le numérateur est positif quand x est plus petit que moins 3. Donc numérateur positif quand x est plus petit, c'est-à-dire à gauche de moins 3. Donc je mets un symbole plus. Quand x égale moins 3, je mets 0. Et à droite de moins 3, je vais mettre moins et moins. Ensuite, je m'attaque au dénominateur 2x moins 5. Je sais que 2x moins 5 est positif ou nul quand x est plus grand que 5 demi. Donc quand x est plus grand que 5 demi, c'est-à-dire à droite de 5 demi, ici, je vais mettre un symbole plus. Quand x égale 5 demi, je vais mettre 0. Et quand x est plus petit, donc à gauche, je vais mettre moins et moins. Je peux maintenant étudier le signe du produit de moins 4x moins 12 fois 2x moins 5. Donc, je sais qu'ici j'ai plus, ici j'ai moins. Donc le produit plus par moins va donner moins. Le produit de 0 fois moins va donner 0. Et le produit de moins par moins va donner plus. Le produit de moins par 0 donnera 0. Et le produit de moins par plus donnera moins. Donc je sais maintenant que ma fonction p de x sera positive ou nulle pour x compris entre moins 3 fermé et 5 demi fermé. Donc toutes les valeurs qui sont à l'intérieur de cet intervalle, les valeurs de x qui sont comprises entre moins 3 et 5 demi, seront des valeurs pour lesquelles p de x sera positif ou égal à 0. Alors, je crois que j'ai commis une erreur de langage. J'ai parlé ici du numérateur et du dénominateur. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de numérateur et de dénominateur puisqu'il s'agit juste d'un produit. Je passe aux fonctions maintenant quotient. Donc q de x qui s'écrira sous la forme ax plus b. Voilà. Q de x égale ax plus b divisé par cx plus d. Autrement dit, le rapport de deux fonctions affines. Je prends un exemple. La fonction q définie par q de x égale moins 5x plus 15 divisé par 2x plus 7. Alors, je vais procéder pareil que pour le produit. Je vais étudier séparément le signe du numérateur et du dénominateur, cette fois. Donc à gauche, je vais étudier le numérateur et à droite le dénominateur. Alors, le numérateur moins 5x plus 15 est positif ou nul quand, alors je vous laisse lire les étapes, quand on aura x plus petit ou égal à plus 3. De la même façon, le dénominateur sera positif ou nul lorsque l'on aura x plus grand ou égal à moins 7 demi. Vous pouvez faire pause pour revoir, pour comparer vos résultats avec ceux qui sont ici. Nous allons, comme tout à l'heure, regarder le tableau des signes. Alors, le numérateur, donc moins 5x plus 15 est positif quand x est plus petit que 3. Donc 3 est ici. Quand x est plus petit que 3, c'est-à-dire à gauche, je vais mettre le symbole plus et plus pour le numérateur. Je mettrai 0 quand x est égal à 3 et forcément ça sera négatif au-delà de 3 quand x sera supérieur ou égal à 3. De même, le dénominateur de x plus 7, j'ai montré qu'il était positif ou nul quand x est plus grand que moins 7 demi. Donc quand x est plus grand que moins 7 demi, c'est-à-dire à droite de moins 7 demi, je vais mettre le symbole plus plus, et quand x égale moins 7 demi, je mettrai 0. À gauche, je mettrai moins. Je peux maintenant étudier le signe du quotient, du numérateur divisé par le dénominateur.
Cela revient à étudier le signe des deux. Donc je fais plus divisé par moins donne moins, d'après la règle des signes. Plus divisé par 0, attention, je ne peux pas diviser par 0, donc je mets une double barre pour dire que justement ce n'est pas possible. Plus divisé par plus donne plus, 0 divisé par plus donne 0, et moins divisé par plus donne moins. Donc je sais que Q de x sera positif ou nul quand x sera compris entre moins 7,5 exclu et 3. Donc l'intervalle pour lequel Q de x est positif ou nul sera x appartient à moins 7,5 ouvert, 3 fermé.